Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'un des plus gros parcs d'attractions européens qui se nomme Port Aventura. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter également cette vidéo pour dire ce que vous en avez pensé et également à vous abonner pour ne rien manquer aux prochaines vidéos qui vont arriver. Et moi je vous dis bon visionnage. Alors Port Aventura est un parc espagnol situé près de Salou et de Tarragone et à peu près 1h30 de Barcelone. C'est un parc d'attractions qui s'est démocratisé notamment avec l'ouverture d'un nouveau land, Ferrari Land, qui comporte également l'attraction la plus haute et la plus rapide d'Europe, Red Force. Alors, Port Aventura, c'est évidemment un lieu touristique énorme qui accueille plus de 5 millions de visiteurs par an et évidemment, on se pose cette question de savoir si actuellement c'est le meilleur parc d'attractions européen. Dans cette vidéo, je vais vous parler évidemment des attractions qui sont situées dans le parc, de la décoration et du point rouge évidemment de ce parc qui est tout simplement la gestion et vous allez voir, c'est vraiment ce qui lui fait tâche ici. Alors dans cette première partie de vidéo, nous allons parler donc des attractions de ce parc qui sont évidemment nombreuses et évidemment nous allons parler des attractions principales du parc, mais évidemment il existe d'autres comme des manèges, des attractions à eau, etc. Commençons par parler de l'attraction principale qui est ouverte en 2017 qui s'appelle Red Force. Elle est située dans le land Ferrari Land qui est dédié sur le thème de Ferrari. Ici, c'est l'attraction phare concrètement de Port Aventura. Pourquoi? Parce que c'est l'attraction la plus rapide et également la plus haute d'Europe. 112 mètres de haut et 180 km/h, propulsé grâce à un système de propulsion LSM électrique. Il est du constructeur Intamin et à son ouverture, évidemment, c'est une énorme page de pub. C'est évidemment quelque chose d'impressionnant de l'extérieur et à l'intérieur, c'est moins de 30 secondes de plaisir. Et cette attraction, et j'ai pu la faire, elle est vraiment très sympathique. Elle est fluide, elle est puissante, même si le launch est pour moi moins puissant que Furious Baco. On en reviendra sûrement après. Mais la sensation de hauteur et de rapidité est évidemment impressionnant ici. La chute est évidemment très haute, plus de 110 mètres. Et évidemment, c'est un parcours qui est très rapide. Ici, évidemment, tout est bon, c'est validé. Cette attraction est très bien, elle est bien aimée, même si évidemment, bon, on aurait préféré quand même une gare un peu plus aimée, mais de manière générale, c'est une très très bonne attraction. Continuons maintenant avec Port Aventura Land. Nous allons parler de l'attraction principale ici, qui est tout simplement Shambhala. Shambhala est un hyper coaster de chez Bolliger & Mabillard, constructeur suisse. Ici, ce roller coaster fait plus de 78 mètres et 135 km/h. Évidemment, c'est l'une des meilleures attractions de ce parc et pour moi, c'est la meilleure attraction. C'est une attraction qui est vraiment impressionnante de l'extérieur, un bruit vraiment caractéristique des Bolliger & Mabillard. Et ici, la sensation de vitesse est très impressionnante. Le train nous emporte tellement il est lourd, il fait plus de 20 tonnes. Et ensuite, on passe les camelbacks, on passe l'espèce de esperluette, cette figure impressionnante. Et puis, on enchaîne avec les différentes bosses, la zone un peu de splash. Et puis ensuite, les freins de mi-parcours, quelques bosses et on arrive au frein. Tout est parfait ici, sauf pour moi, la thématisation qui manque réellement pour moi sur cette attraction. On manque réellement, je trouve, vraiment de sens. La décoration n'a pas trop de sens ici, il n'y en a quasiment pas, même si l'attraction est très belle. Ici, le problème, forcément, il faut savoir, c'est la file d'attente qui est très très longue, c'est tout simplement un parc à bœufs. Donc c'est-à-dire que c'est tout simplement un zigzag dans la file d'attente et c'est très très long et je vais vous dire après pour la gestion, le temps que j'ai attendu pour faire cette attraction, c'est impressionnant. Mais cette attraction, si on parle vraiment de l'attraction en elle-même, elle est vraiment très très bien, c'est très sensationnel, c'est très fluide et forcément, elle n'est pas souvent en panne puisque B&M vraiment met le point vraiment sur la capacité vraiment d'emmener les visiteurs et sur la fluidité et ça se ressent vraiment quand on rentre dans cette attraction. Donc l'attraction en elle-même, c'est très validé. Continuons maintenant cette vidéo avec la deuxième plus grosse attraction de ce parc qui est tout simplement Dragon Khan. Dragon Khan, c'est l'une des premières attractions qui a ouvert lorsque le parc évidemment a ouvert ses portes pour la première fois. Cette attraction est du constructeur Bolliger & Mabillard et à son ouverture, c'était l'attraction qui possédait le plus d'inversions au monde. Elle en possède 8, notamment un Cobra Roll et 2 loopings, notamment avec le looping le plus haut d'Europe. Et ça, c'est impressionnant. Quand on sait toujours que cette attraction possède encore des records, c'est impressionnant. Alors ici, elle a un peu quelques problèmes. Évidemment, vu son âge, elle vibrote un peu. Elle vibre un peu, bon, la peinture a été refaite ces derniers temps,
Visuellement, elle est toujours impressionnante et on a ce bruit vraiment sourd et caractéristique des Bolliger Emma Billard. Ici, on sent vraiment la puissance de cette attraction. Les inversions sont puissants, on a des forces positives impressionnantes. Je dirais on manque ici un peu d'airtime, il y a beaucoup de looping et d'inversions, mais on n'a pas vraiment de moment de pause à part au frein de mi-parcours. Ça reste une très bonne attraction de manière générale, même si pour moi il manque encore cette thématisation. La gare est plutôt bien aimée, mais comme d'habitude, la signature de Port Aventura, c'est de faire des parcs à bœufs. Donc ici, forcément, la décoration n'est pas du tout présente, un petit peu au niveau de la gare, mais de manière générale, elle n'est pas beaucoup aimée cette attraction. C'est dommage quand on sait vraiment le potentiel qu'on peut avoir sur cette attraction en termes de thématisation. Ici, on manque vraiment quelque chose et je trouve que c'est même dommage que le parc n'ait pas fait quelque chose vraiment de bien aimé à part cette gare. L'histoire en elle-même est un peu farfelue, mais bon, c'est propre à l'attraction et au parc. Mais je trouve forcément que une attraction, c'est jamais parfaite s'il n'y a pas la décoration qui va avec. Et ici, c'est bien le cas. Et ça se ressent forcément dans le ride. On a une immersion qui est un peu moins présente. On a l'impression de faire un ride pour faire un ride et pas forcément avoir une histoire, avoir vraiment un décor incroyable, une immersion impressionnante. Ici, on n'a pas forcément ça et ce qui manque vraiment à cette attraction. Sinon, elle est plutôt bien, elle vibrote un peu, mais forcément, c'est normal vu l'âge. Bon, alors évidemment, il existe plein d'autres attractions dans ce parc, notamment avec Tomahawk, El Tren de la Mina, Stampida, etc. Il en existe beaucoup, mais ce genre d'attractions, je vais dire, ils sont à part. C'est pas des grosses attractions de ce parc, je dirais que c'est un peu des attractions pour, on va dire, un peu rajouter des attractions là où on peut. Untamed, c'est une très bonne montagne russe du constructeur Intamin. Là aussi, je ne considère pas comme une grosse montagne russe. Pourquoi? Parce que tout simplement, je trouve que les sensations sont pas impressionnantes. L'immersion est pas ouf du tout sur Untamed. Les décorations sont vraiment un peu moyens. Et c'est pour ça que je mets à part ce genre d'attraction et que je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Je vous conseille de voir différents Unride, de Tomahawk, de Stampida, El Tren de la Mina, Untamed, Uncharted, pardon. Concrètement, oui, je trouve personnellement que c'est des attractions qui ne sont pas forcément sensationnelles, qui ne méritent pas forcément qu'on en parle beaucoup dans cette vidéo, même si actuellement Stampida est en train de faire un retracking, donc il change certaines parties du ride pour être un peu plus fluide, mais ça ne change pas grand chose, ces attractions sont un peu moyens, et malheureusement ça se ressent un peu au niveau du ride, et les files d'attente sont souvent impressionnantes. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo où aujourd'hui nous allons parler de la décoration de ce parc, la gestion et notamment de toutes les choses que vous devez savoir également. Alors la déco forcément c'est un point important. Pour moi c'est un parc qui est très joli à faire. Certains vont pas être d'accord parce que la décoration est plutôt simple et c'est pas forcément comme Fantasyland par exemple, mais pour moi on est face à l'un des plus beaux parcs européens en termes de décoration. C'est un parc qui est plutôt bien aimé même si certaines attractions manquent cruellement de thématisation. Concrètement, c'est un parc qui est visuellement sympa à faire. Si vous voulez y aller pour vous balader, pour profiter du paysage, forcément vous pouvez y aller. En plus, c'est un peu le côté espagnol, donc il y a la chaleur, il y a le soleil. C'est plutôt un côté très joli. On a le parti western aussi qui est plutôt beau, et ça c'est vrai. C'est une partie qui a été faite un peu récemment, notamment avec l'arrivée de Uncharted. Ferraryland, c'est un peu différent, c'est plutôt très classique, mais ça reste néanmoins un plutôt beau parc que je vous conseille de faire si vous aimez les parcs d'attractions plutôt bien aimés, plutôt joli. Ça, c'est vraiment quelque chose de véridique. Le parc est plutôt joli. Maintenant, parlons vraiment du point noir, c'est la gestion. Pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas avoir un parc qui aujourd'hui soit top européen, mais avec une gestion catastrophique. On est pour moi face à un parc qui est aujourd'hui le pire d'Europe en termes de gestion. Quand aujourd'hui, moi, j'ai attendu personnellement 6h30 dans une attraction comme Shambhala, pour moi, aujourd'hui, on ne peut plus accepter ça. Aujourd'hui, pour moi, Port Aventura, on n'y va que en semaine. On ne peut pas y aller en week-end, on ne peut pas y aller pendant les ponts, il y a trop de monde, le parc ne sait pas gérer. Il faut y aller en semaine, pas pendant les vacances d'août et de juillet, parce qu'il y a trop de monde, et même en juin. Et malheureusement, c'est un parc qui aujourd'hui est catastrophique par rapport à la gestion. Et c'est un énorme problème, parce qu'aujourd'hui, le parc veut devenir top européen, construit des machines incroyables, mais a une gestion à côté qui est catastrophique. Pour moi, ce parc, c'est un pay to win. Vous devez prendre un pass coupe fil pour profiter de votre journée. Et ça, c'est intolérable quand on sait que Europa Park arrive à faire une gestion incroyable en ne proposant 0 pass coupe fil et 0 pass tout court. C'est juste incroyable comment on voit aujourd'hui que les Espagnols ne savent pas gérer un parc. C'est la même chose avec Parque Warner à Madrid, ils ne savent pas gérer, c'est une très mauvaise gestion.
Et je vois que c'est un peu la mentalité espagnole de ne pas savoir gérer un parc. Et c'est très dommage parce que vraiment, il y a un vrai potentiel avec ce parc qui n'est pas exploitable à 100% parce que là derrière, la gestion ne suit pas du tout. Et ça, c'est un vrai problème. Maintenant, la chose que vous devez savoir sur ce parc, c'est que c'est un parc qui coûte relativement pas cher. Les hôtels, concrètement, si vous voulez aller tout seul, eh ben, ça vous coûtera à peu près aux alentours entre 300 et 400 € avec avion, hôtel, demi-pension et billets pour 2 jours au parc, 3 nuits. Ça vous coûtera entre à peu près 350-450 € par personne, sans passe coup-fil, sans passe photo, etc. et sans souvenir évidemment. Concrètement, c'est un budget qui est relativement bas quand on voit qu'aujourd'hui, Europa Park c'est plus de 500 €, quand on voit que Disney c'est plus de 1000 € des fois, le parc Astérix on est plus de 5 à 600 €. Donc aujourd'hui, concrètement, la destination en Espagne de Port Aventura est quelque chose qui est relativement pas cher et raisonnable par rapport aux attractions. Là encore, ça va dépendre de quand vous y allez parce que suivant les périodes où vous y allez, vous allez plus ou moins profiter du parc et les retours que vous allez en faire, ça va être plutôt négatif. Et ça, c'est un problème quand on voit aujourd'hui l'ampleur du parc, quand on voit vraiment l'image du parc qui est aujourd'hui dégradée par la gestion. Malheureusement, c'est très dommage et aujourd'hui, le parc ne peut pas être top européen à cause de ça. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Alors, vous aurez pu voir dans cette vidéo que Port Aventura est un très bon parc de manière générale avec de très bonnes attractions, mais qui aujourd'hui pêche au niveau de la gestion de ce parc qui aujourd'hui est plutôt catastrophique et qui aujourd'hui manque cruellement de formation au niveau des personnels. Et ça, c'est un gros problème parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance, il y a une belle décoration, de très bonnes attractions, vraiment une très grosse sensation. Mais quand on a une gestion derrière qui ne suit pas, malheureusement, ça gâche tout le plaisir qu'on a eu durant toute la journée. Et malheureusement, quand on fait que une ou deux attractions, on ressort forcément déçu. Et dans un séjour où on a payé plus de 200, 300, voire 400 €, derrière, on veut qu'on profite du parc. Et c'est souvent pas le cas, à part si, comme je vous l'ai dit, on paye avec notamment des passes coup-fil. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui arrivent. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao.